Ah, les beaux souvenirs de Noël! Aujourd'hui, je vais les raviver! Bonjour tout le monde, cette semaine évidemment on se remémore des souvenirs culinaires tels qu'on va faire le fameux ragoût de boulettes, un classique des classiques, nos mères, encore nous on fait encore aujourd'hui. On va faire des beignes et cette fois-ci ça va être les beignes à ma tante Thérèse, un souvenir à moi. Cette tante-là faisait des beignes, elle faisait peut-être 700-800 beignes puis elle en donnait à tout le monde durant le temps des fêtes. Parce que pour moi c'est un beau souvenir puis de vous le présenter, je me sens privilégié de le faire. Et puis, comme dessert, c'est le cas de le dire, je vais vous faire une bûche au chocolat, une bûche de Noël. Encore une fois, un classique. Parce que j'ai pas mal d'ouvrages à faire aujourd'hui, j'ai pas mal de travail à faire. Parce que je me suis dit, peut-être je vais aller me chercher de l'aide. Puis j'ai trouvé quelqu'un, comme par hasard un peu, le maire de Victoriaville, Antoine Tardy. Bienvenue Antoine dans la cuisine. Ça fait plaisir, j'ai bien hâte de cuisiner avec toi, oui, Michel. merci pour ton aide. Tu n'avais pas grand-chose à faire, j'imagine. Ben, plein de choses à faire, mais de cuisiner avec toi, c'est quand même un beau privilège. Fait que je vais être un bon helper pour t'aider. Mais j'apprécie beaucoup, parce que mon grand-père disait toujours, de toute façon, Antoine, en te reposant, tu peux cuisiner un peu, tu sais, ça change un peu de la mairie, j'imagine. Ben oui, vraiment. Puis c'est des beaux souvenirs de famille aussi, le temps des fêtes, puis les différentes recettes. Donc, j'ai bien hâte de faire ça avec toi. Bon, ça me fait plaisir. C'est qu'on va faire le ragoût de boulettes, comme je disais. J'imagine que peut-être tes parents, toi ou ta grand-mère, quelqu'un en faisait, là. Okay? Ouais, mes grands-parents, entre autres, au réveillon de Noël. Oui, c'était un classique des classiques comme un peu partout. Vraiment. Donc, ce que ça prend pour faire le ragoût de boulettes, évidemment, ça prend une base, ça prend un rôti de porc. Traditionnellement, c'est de la pâte de porc qu'on prenait. Moi, j'aime mieux prendre un rôti parce que je trouve que c'est plus facile à désosser, puis il y a moins de perte de gras et tout ça. Ce qu'ici, je mets un rôti de porc, ça peut être n'importe quelle partie, dans le fond, c'est pour faire un braisé. Donc, ça prend du porc, ça prend carottes, céleri, ça prend un oignon, puis ça prend du porc haché pour faire les boulettes. Ça va prendre du clou de girofle, de la cannelle, ça c'est les recettes classiques de Noël, de la base. Ça va prendre de l'oignon aussi. Et pour épaissir la sauce, ça va prendre de la farine grillée. La farine grillée, il faut faire attention parce qu'il y en a deux sortes. Il y en a, je ne vais pas faire de la publicité pour cette marque-là, mais il y en a de la foncée et de la pâle. Moi, je préfère de la pâle parce que la sauce est plus pâle, évidemment. Et ou encore, si vous voulez la faire chez vous, il n'y a aucun problème. On met de la farine dans un poêlon, on met ça à l'eau ou au fourneau, puis on la fait griller tranquillement. Et puis après ça, elle va prendre en pain. Par contre, il faut vraiment la brasser souvent. Puis après, une fois que la couleur est rendue à notre goût, on la passe à un tamis fin pour la rendre poudreuse. OK? Donc, je commence tout de suite. Donc, on va prendre notre porc haché, ici. On va se faire pas mal de boulettes. Parce ouais, moi, je vais pouvoir faire les boulettes ensuite. Préparer ça sur la plaque. On met de l'oignon. C'est vraiment des recettes de base de nos grands-mères. Clou de girofle. Cannelle. Du sel. Alors, comment ça se passait tes Noël? Nous autres, c'est réveillon chez mes grands-parents. C'est un classique. Okay. Toute la famille était là, mes oncles, mes grands-parents, mes cousins et cousines. Okay. Ça a été le 24 pendant toute ma jeunesse. C'est encore le cas aujourd'hui, en fait. C'est mes grands-parents qui reçoivent. Okay. Quand tu parles de tes grands-parents, c'est-tu côté paternel ou maternel? Paternel, que la tradition c'est principalement poursuivi. Puis, tu sais, c'était vraiment important pour moi parce que je sais pas si les gens le savent, mais dans le passé, j'ai joué au hockey à l'extérieur. Souvent, j'ai joué dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Donc, j'étais pas dans la cuisine, j'étais pas nécessairement à la maison. Okay. Mais quand venait le temps des fêtes, ben là, j'étais présent, puis on cuisinait ensemble. Okay. Le réveillon, c'était une tradition, on voyait toute la famille. Donc, plusieurs beaux souvenirs, puis surtout des bons gros repas à minuit tapant, que là, ça sortait. Dans le léger. Vraiment le fun. C'est ça. OK. Parce que la préparation est faite. Ce que je pense, c'est quoi autre? J'ai une boulette. Il y a une de fête. Je vais mélanger un peu vu que... Donc, oui, c'est ça. Donc, on fait les boulettes, on va les mettre sur une tôle, puis après ça, on va les envoyer au four. Non pas pour les cuire complètement, mais pour les caraméliser un peu, pour que la boulette ne se défasse pas dans la sauce, évidemment. Parce que quand Antoine, tu sais, des fois, on va chez ma tante, les mononcles ou des étrangers, tu sais, ils te font des boulettes, là. Trop roulées. Trop roulées. Puis la boulette,
elle pèse dessus, puis elle fait sting, elle revole dans l'assiette de l'autre. Ça, c'est vraiment trop roulé. OK? C'est ce que je te laisse faire avec ça. Fait que je fais bien ça jusqu'à maintenant. Ben oui. Parfait. C'est une nouvelle carrière peut-être, Antoine, on ne sait jamais. On ne sait jamais. OK. Donc, pour la partie bœuf, pour la partie braisée du porc, comme je disais au début, on prend notre pièce de viande, on la fait griller, rôtir dans un poêlon. On rajoute, une fois que c'est bien saisi de tous les côtés, on rajoute carottes, céleri, oignons. On rajoute de l'eau, puis on le fait cuire au four tranquillement. C'est le principe des braisés. Comme je vous disais, j'ai fait une émission juste là-dessus. Donc, c'est sur l'automne. Vous pouvez aller voir sur les sites de la TVCBF, sur le titre d'émission Expressément Cuisine. Vous allez voir automne 2020, émission numéro 2, les braisés, puis vous allez avoir toute la façon de le faire. OK? Une fois que c'est fait, bien, on garde évidemment le bouillon de cuisson, ce qui est bien important. J'imagine que ta grand-mère devait faire ça comme ça. OK? Donc, il y a le bouillon, puis on veut pas avoir le gras de cuisson. Ça donne de la saveur, le gras, oui, mais on ne veut pas nécessairement l'avoir dans nos artères. Okay? Parce que donc, à partir de ce bouillon-là, on va l'allonger, et puis on va faire la sauce avec la farine grillée, et puis les morceaux de porc, puis on va rajouter nos boulettes, puis après ça, on va retourner ça au four. OK? Qu'est-ce qui se passait le soir du réveillon à part de manger? Nous autres, c'était à messe. Au départ, c'était la messe à minuit qu'on allait, toute la famille ensemble. Puis ensuite, on se rendait chez mes grands-parents pour le réveillon. OK. Puis au fil des années, à un moment donné, ça a été la messe à 7 heures. Okay. Donc, on arrivait un peu plus tôt pour souper chez mes grands-parents, mais n'en demeure pas moins que le souper n'était pas servi avant minuit. Ça a demeuré. Okay. C'était le réveillon, puis là, on avait le droit de monter à table, puis de se servir. Fait que ça a été toujours des beaux moments en famille, mais surtout, je me souviendrai toujours, la table, il y avait tout, un ragoût, des tourtières, du macaroni, des crevettes. Tu sais, c'était vraiment le fun. C'était notre gros repas annuel. Puis, y avait-tu le Père Noël? Le Père Noël venait, dans le cadre, dans la soirée. Quand tu étais plus jeune? Tout à fait. Puis, il a pratiquement toujours venu parce que là, à un moment donné, ben encore aujourd'hui, là, c'est moi qui ai des jeunes enfants. Donc, le Père Noël est là. C'est toujours le Père Noël La Chapelle qui va chez vous? Plus maintenant, là, il y a d'autres personnes qui ont pris le relais, mais à l'époque, c'était ça. Le Père Noël, Germain Lachapelle. Un des employés de l'entreprise à mon grand-père qui se prêtait au jeu puis qui venait dans le temps des fêtes. Il paraîtrait qu'il faisait bien ça. Ben oui, vraiment. Puis il y avait une vraie barbe, fait que ça aidait aussi. Si jamais on tirait dessus, ben ça partait pas, donc on pensait que c'était le vrai Père Noël. T'as-tu cru à ça longtemps, toi, au Père Noël? Ben oui, je dirais probablement. Jusqu'au début du primaire, certainement. Puis là, à un moment donné, ben là, j'ai commencé à douter un peu, mais... Là, t'as commencé à reconnaître M. Lachapelle? Il faudrait pas que mes enfants entendent ça, parce qu'eux autres, là, ils ont 5 ans puis 3 ans, puis les deux, ils croient encore aujourd'hui. Là, je vais rajouter de l'eau, puis je vais porter ça à ébullition. En rajoutant de l'eau aussi dans mon chaudron, ben, je suis allé récupérer tout le fond de cuisson. Puis du côté maternel, il se passe quelque chose aussi? Oui, en fait, à l'époque, moi, mes grands-parents étaient à Sorel, donc on se rendait à Sorel soit avant le 24 ou après le 24, puis on faisait une soirée de Noël avec la famille à ma mère. Ça, on envoie ça au four 350, environ une vingtaine de minutes, c'est pas long, c'est juste le temps que la boulette saisisse. Pendant ça, le bouillon va partir, puis on se retrouve dans quelques secondes. Pour continuer la recette, pendant que nos boulettes cuisent, on va prendre notre rôti de porc qui est cuit, que j'ai braisé, qui est cuit là, puis on va comme les filocher puis le couper en morceaux, OK? Parce que les morceaux, on va les mettre dans la sauce tout à l'heure, puis ça va donner de la saveur aussi, puis ça va accentuer la quantité de viande. Puis on veut pas que ça soit trop fin, parce qu'on veut, tu sais, quand tu manges dans la boulette, tu sais, c'est le fun quand tu vois les morceaux de viande. Parfait. OK, ça marche. Ça fait que tu coupes ça, s'il te plaît. Ça va bouillir. Puis moi, j'épaissis toujours la sauce avant, un peu, parce que sinon, si on épaissit, parce que des fois, des personnes disaient qu'ils épaississent avec les boulettes dedans puis la viande, mais je te jure que si on met tout ça ensemble, avec le fouet, là, c'est le bordel un peu dans le chaudron. OK? Quand on a le fouet, là, c'est parfait. Les morceaux de viande, on veut vraiment retrouver des morceaux de viande assez gros, comme on disait. Puis en cours de route, on enlève tout ce qu'il y a de gras parce que c'est pas intéressant quand en bouche Mais il n'y en a pas beaucoup de gras dans ta pièce de viande. C'est pour ça que je prends avec de la longe de bar. C'est moins pire que, exemple, un rôti traditionnel où il y a plein de nervures puis plein de gras aussi, ou comme la pâte où c'est
c'est un peu plus compliqué à désosser. Fait que dès que ça bouge, je vais délayer ça avec un peu d'eau, parce que quand c'est délayé, ça fait moins de grumeaux. Parce que la farine grillée est portée à faire des grumeaux à l'intérieur du bouillon. Sauf que quand elle est délayée un peu, ben c'est un peu plus facile. Quand tu étais jeune, chez des grands-parents, c'était quoi ton mets préféré? C'était pas le ragoût de pâte, je pense pas. Hein? Ben, il y avait un bon macaroni gratiné, là, qu'on tripait tous les jeunes, on se lançait là-dessus. Antoine, la magie de Noël. Tu croirais pas ça? Tu crois ça, la magie de Noël? Oui. J'ai fait du macaroni pour toi, pour pas te faire désespérer dans mes recettes. Ben, je me demandais, parce que tu m'avais invité, puis tu m'as dit... C'est quoi tes repas traditionnels? Puis il me semble que j'avais dit macaroni, mais j'ai constaté qu'on le faisait pas aujourd'hui, fait que tu m'as surpris. J'ai dit, je vais y faire. Il a l'air bon en tabarouette. Ça fait que tu pourras en manger, mais c'est pour toi, tu sais. OK, je le garde, c'est sûr. Si tu me le laisses, je pars avec, ça va être bon. Puis mes enfants aussi, ils aiment ça. OK, ils aiment ça. Bon, ben toute la famille aime ça. Mais j'avais entendu dire ça, que t'aimais le macaroni, ben encore aujourd'hui probablement, comme nous tous. Mais quand t'étais plus jeune, que c'était ton mets préféré de Noël. Ah, puis il y a des légumes dedans. Oui, ben j'ai fait santé quand même. Ça va être bon. OK. Quand on fait la farine grillée, on la délaie comme ça, au maximum avec de l'eau pour que ce soit vraiment facile, puis on essaie d'enlever tous les grumeaux à l'intérieur. Donc, je vais commencer. Moi, je vais être près de mon côté quand tu veux. Je vais le rajouter plus, un petit peu plus. Tu connais le truc de fouiller pour recevoir les cadeaux? Ils ont-tu commencé ça eux autres aussi? Ouais, moi, c'était pire que ça. Je les déballais, puis je les remballais. Mon frère et moi, quand on savait que nos parents étaient partis, on allait dans l'armoire à cadeaux, puis on défaisait l'emballage délicatement pour pas le déchirer. On sortait les cadeaux, on disait « Aïe, aïe, malade! » Puis on leur fermait, puis on les revoyait en dessous du sapin un peu plus tard, puis on faisait comme si on le savait pas, puis on les dévalait. Mais non, là, on réussit quand même à les cacher. Ils sont jeunes encore, là, 3 ans, 5 ans, fait qu'ils ont pas déballé, mais ça va venir, c'est ça. Donc, notre sauce, j'ai racheté de la farine grillée de temps en temps en la délayant. Puis la sauce, tu vois, elle n'a pas de moton. C'est ce qu'on veut parce qu'on ne veut pas avoir des petits grumeaux de farine. On lui donne une consistance assez épaisse, tu sais, mais pas trop non plus parce qu'il faut penser que ça va retourner au four pour cuire. Donc, en cuisant, ça va encore réépaissir. Puis la farine l'amidon de la farine, le gluten va se développer, donc ça va venir plus rapide. Donc, on va commencer à envoyer tout ça, les morceaux de porc, dans notre bouillon. Nos boulettes sont pas vraiment cuites. On veut pas que ça soit trop cuit parce que ça va cuire là-dedans. Puis là, dans la farine grillée, c'est sûr qu'à la base, ça a plus ou moins de goût, OK? Mais avec le goût du porc, puis de la cannelle du clou, c'est là qu'on va retrouver les saveurs de Noël, là, OK? Ben ouais, ça fait que donc, bon. On envoie les boulettes dedans. On mélange tout ça comme il faut. On met le couvercle, puis on va faire cuire ça environ à 350 à bake, pas de convection, au four, dans le bas du four, plus ou moins 1 heure, OK? Fait que Antoine, tu créeras pas ça, mais là, on fait des beignes. Ah, ben super, ça va être excellent. Pour la recette de beignes, Antoine, ce que ça prend, c'est comme une pâte à gâteau, mais plus épaisse qu'on arrive à rouler. Donc, ça prend évidemment des œufs, du sucre, du beurre, ça va nous prendre du lait, de la poudre à pâte, de la farine. Et puis, ma tante Thérèse, elle mettait de la cannelle. Parce que tu comprendras que c'est cuit dans l'huile un peu. Puis le goût de cannelle, ben ça cassait un peu le gras. Ça fait qu'on en mangeait plus, tu comprends? C'était pas vilain. C'est sûr que dans la recette, moi, c'est 2 cuillerées de cannelle. Et si les gens moins ça, ils en mettent pas ou ils en mettent moins, tu doses la quantité de cannelle. Après ça, ben, ça va prendre comme un bassin d'huile. La pâte, il faut la mettre au frigidaire idéalement une nuit pour que le gluten se développe, pour qu'il y ait une espèce de fermeté pour pouvoir la rouler. Mais ça, on va le voir un petit peu plus tard, puis après ça, on va les faire cuire. OK, on commence déjà. Donc, ça prend 3 œufs pour commencer. OK, dans la recette. Ça va prendre 3 cuillères à table de beurre, une tasse de sucre. Vous n'oubliez pas, hein, toutes les recettes sont marquées sur le site de la TVCBF. Vous allez sur le site, vous cliquez sur le titre de l'émission, vous cliquez, exemple, les souvenirs de Noël, et puis là, vous cliquez les beignes de Thérèse. Puis vous cliquez sur voir les recettes, puis là, le miracle va se produire.
S'il faut mettre la recette du macaroni, on la mettra, Antoine. Ben oui, mais pas. les beignes de matin de terre, c'est sûr qu'ils vont être là. Ah, Okay? super. On part ça pour bien fouetter, pour bien rendre ça mousseux. Ouais. Ça va rendre la pâte plus légère. Là. OK. Comme on peut voir, dès que la préparation a blanchi, là, elle est plutôt jaune pâle, bon, c'est assez mélangé. OK? Parfait. Ça, c'est fait. On va mesurer les ingrédients secs. Et puis, pour le malaxeur, pour le batteur, vous pouvez toujours la faire à la main, mais je prends un crochet, non pas le fouet, parce que vous allez voir, ça devient quand même assez épais. C'est qu'avec un fouet, c'est pas magique, là. OK? Donc, ça prend, je sais pas si tu veux le faire, 3 tasses et demie de farine. On va mettre dans un bol, on va mesurer les ingrédients secs. Après ça, on va mettre 4 cuillères à thé de poudre à pâte. S'il te plaît. OK. Voilà. Dans la recette, moi, ce que j'ai fait, j'ai vraiment mis les 2 cuillères à thé de cannelle. Parce qu'on va on en met une? On va en mettre une. OK. Le message est passé. Antoine adore la cannelle. OK. Parfait. On mélange tout ça. Puis là, le but de mélanger les ingrédients secs ensemble, c'est parce que comme la poudre à pâte, elle va être répartie à travers tous les grains de la farine. Donc, les beignes ne vont pas lever tout croche. Ils vont lever d'une façon équilibrée. Je vais préparer ma tasse de lait. Et puis, en alternance, on va mettre une partie en 3 coups de la farine. On va mettre une partie de farine, une partie de liquide, et ainsi de suite. OK? Quand on repart la machine. OK. Donc, c'est ce que ça donne la pâte. Cette pâte-là, on va la mettre une nuit au frigidaire. Puis, une nuit au frigidaire, si tu veux bien aller le chercher, ça nous donne la pâte qui est là. Okay. Celle-là est plus brune, donc il y avait deux... Il y avait la recette originale. 2 cannelles. J'ai voulu respecter Thérèse, OK? Parce que donc, on va c'est plus épaisse qu'on va pouvoir la rouler. Quand on fait des beignes, c'est bien important d'y aller par étapes parce qu'on roule pas, puis on coupe, puis on cuit. L'idéal, c'est de rouler la pâte. Une fois que la pâte est roulée, c'est de les couper, les mettre de côté, les mettre au froid. Puis après ça, on peut faire la friture des beignes. Sinon, ou à moins que vous soyez 2, mais même si on est 2, par expérience, vaut mieux y aller par étapes. OK? Moi, j'ai hâte de goûter aux beignes. OK, c'est surtout ça que tu as hâte. OK, ça va venir. Non, mais c'est le fun de comprendre donc, tout le travail derrière. La farine, on enfarine un peu notre planche, OK? Puis on vient prendre la pâte. Puis la pâte, une fois qu'on fera l'emporte-pièce, c'est sûr qu'il y a des pourtours, des cercles qui restent là. Mais ça, c'est pas grave parce qu'on peut reprendre ça puis la rouler une autre fois sans problème, OK? Donc ici, ça comme ça. Puis c'est important de rouler ça assez petit. Tu vois, c'est beaucoup plus épaisse que ce qu'on a fait tout à l'heure. Ouais. Parce que pour respecter Thérèse, hier soir, j'ai appelé ma cousine puis pour me faire dire que l'épaisseur qu'il fallait le faire. Elle m'a dit ça d'épais. Ben ouais. C'est à peu près ça. Parce que, parfait. Donc, elle m'a dit à peu près un demi-pouce d'épais. Ce qui est à peu près ça, là. OK. Ouais. Ça fait que donc, je te mets ça là. Puis j'enlève le milieu. Oui, on appelle ça des trous de beignes. Comme... C'est ça. OK. Ben oui, c'est super beau. Oui, ça donne ça. Parce que... Le milieu, je l'enlève? Oui. Puis on fera des boules. Parfait. OK. Mais Antoine, moi, c'est ce que je vous expliquais. Là. Avec les retailles, on revient tout simplement la rebouler un peu. On met un peu de farine, pas trop, parce que là, on va débalancer les quantités de farine à l'intérieur de la pâte. Et on continue comme ça jusqu'à épuisement du stock. Donc, pour la cuisson des beignes, c'est à grande friture. On porte notre huile à 170 degrés Celsius. Puis on essaie de contrôler la température en montant et descendant. C'est le désavantage de le faire sur une cuisinière, contrairement à une friteuse. Mais pour le côté old style, c'est ça. À l'ancienne. À l'ancienne. Donc, on va prendre les beignets, on va les plonger dans l'huile. Puis on les retourne continuellement là, pour pas qu'ils rôtissent trop. Puis qu'ils
cuire ça de partout et de façon égale. Ça a l'air bon. Oui. Voilà, parce que ça, ceux-là sont prêts. Ça cuit quand même assez vite, là. Si on les laisse trop longtemps, ils vont brunir, durcir, noircir. C'est ça. C'est moins intéressant, puis le goût est atrophié aussi. Puis il faut dire que si on les cuit trop vite, ben, l'extérieur va, comme tu dis, va brûler, puis l'intérieur ne sera pas cuit. Je comprends. Donc, c'est important de garder notre huile à une température constante. Nos beignes sont cuits, Antoine. La dernière étape, comme je disais, il y a les 3 possibilités. Moi, j'ai choisi celle du glaçage, OK? Donc, c'est pas compliqué. On prend juste du sucre en poudre avec un peu d'eau et puis un peu d'extrait de vanille. J'ai mis de l'extrait de vanille blanche dedans parce que ça colore moins la chose, la préparation. Puis on a juste à tremper le beigne, puis ça va venir comme en séchant, ça va venir juste comme le givré un peu. Donc, on trempe ça, puis on le tourne. Tout à fait, comme ça. Puis on l'envoie sur une grille étagée comme ça, puis... Hey, ça a-tu l'air bon, rien qu'un peu? Oui. Ça fait que... Je sais pas si tes confrères de travail ou ta famille vont t'en demander pour Noël, là, des cadeaux, des cadeaux de beignes. Encore mieux que chez Tim Hortons, c'est sûr, ces beignes-là. OK. Wow. Antoine doit malheureusement nous quitter. Je sais pas pour comment ça, il y a comme un horaire changé dans sa vie. Il a l'air un peu occupé. C'était un beau privilège pour moi que tu viennes faire ce clin d'œil-là, de cuisiner avec moi pour le temps des fêtes. Je te remercie infiniment. C'était vraiment le fun. Puis ça nous remémore des beaux moments autour de l'îlot à cuisiner dans le temps des fêtes. Puis j'en profite pour souhaiter à tout le monde un beau temps des fêtes en famille. Autour de bonnes recettes là, qui nous remémorent des beaux souvenirs. OK, parfait. Merci infiniment. Ça fait plaisir. Nous, on se quitte pas. On fait une bûche de Noël au chocolat. Je t'en envoie un morceau. Ben oui, j'attends ça avec impatience. Ça va être bon. Merci encore, Antoine. Ça fait plaisir. Bonne période des fêtes. Toi aussi. Merci. Nous voilà rendus à ma fameuse recette de bûche de Noël au chocolat, très chocolat. Vous allez voir, c'est très onctueux. Le glaçage à l'intérieur, c'est vraiment bon. Ce que ça prend un gâteau roulé au chocolat, évidemment. Je ne le ferai pas aujourd'hui avec vous parce que je l'ai déjà fait quelques fois au cours des émissions. Si vous voulez consulter comment le faire, vous allez sur le site de la TVCBF, Expressément Cuisine, et vous allez consulter l'automne 2021, l'émission numéro 10, l'école des gâteaux. Alors, vous allez voir toute la façon de le faire là. Ce que ça va prendre du mascarpone. Alors, au pire, si vous ne prenez pas de mascarpone, vous pourriez prendre du fromage à la crème, mais le mascarpone, c'est quand même sa spécificité à lui-même. Ça prend de la crème 35, ça va nous prendre du cacao, ça va nous prendre du sucre en poudre aussi, et aussi pour le fameux tartinade de chocolat que tout le monde appelle communément le fameux Nutella qu'on va mettre à l'intérieur. Je commence ça tout de suite. Alors, ce qu'on fait, c'est que je vais prendre le mascarpone, je vais le mettre dans mon batteur. Alors, le mascarpone est beaucoup plus crémeux que le fromage à la crème et beaucoup plus riche aussi. Alors, vous allez voir la différence quand vous allez y goûter. On met la crème. On va l'avoir vraiment gourmande, notre bûche, avec beaucoup de crème au chocolat. Alors, un petit truc à moi, quand je viens pour faire un liquide comme ça, le fouetter, pour pas qu'il y ait les éclaboussures, je vais lui mettre une petite couverture comme ça, pour quelques secondes, le temps que partir le fouettage. Alors, comme notre crème est pas mal montée comme ça, je vais venir rajouter le sucre en poudre. Je vais rajouter une tasse de sucre en poudre à l'intérieur. Puis, on va mettre 2 bonnes cuillères à soupe de cacao. On va venir... Donc, c'est fait. Ce que je vais venir rajouter ça tranquillement dans ma préparation de crème. Voilà, c'est fait. Ça nous fait un vrai beau glaçage, vraiment onctueux, vraiment riche. Vous allez voir, c'est vraiment extraordinaire comme texture et comme goût. Alors, je vais venir prendre mon gâteau roulé, donc... je vais juste dérouler comme ça. Puis là, je vais venir mettre ici de la tartinade de chocolat. Et personne ne dit jamais non à ça ici. On va venir prendre de la mousse au chocolat qu'on a fait ici.
Et quand on fait une préparation de gâteau roulé comme ça, on en met toujours plus épais. Ça, c'est le centre de mon gâteau, donc on en met plus épais parce qu'on ne donne rien d'en mettre au bout, parce que si on en mettait au bout en le roulant, toute la crème va plutôt sortir. C'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc, on est moins copieux à la fin de la roulade du gâteau qu'au début. Et voilà, notre gâteau est fait et prêt. On va venir le mettre dans une assiette et on va le glacer. On va venir faire des petits sillons. Quand ça s'est fait, on vient prendre du gâteau, des copeaux de chocolat qu'on va venir tout simplement casser, couper comme ça. On va venir garnir le pourtour de la bûche avec le chocolat noir ou le chocolat et avec du chocolat blanc si vous préférez. Donc, c'est la recette de la bûche. Maintenant, on va faire la récapitulation de tout ce qu'on a fait aujourd'hui pour notre partie de Noël. Le résumé de notre cuisine d'aujourd'hui, de ce qu'on a fait de nos plats d'autrefois. Évidemment, la dernière qu'on a fait, la bûche au chocolat, toujours attrayante, toujours bonne. Puis vous allez voir avec le mascarpone puis la crème, c'est vraiment très riche, mais c'est vraiment super bon. Les fameux beignes, vous voyez comme quand on a mis le givrage de sucre en poudre, là, liquide un peu. Donc c'est venu glacer notre beigne. Si vous voulez, vous pouvez les passer. Une fois que c'est glacé, refroidi, vous pouvez les repasser 2 ou 3 fois dans ce glaçage-là. Il n'y a pas de problème. Il va en avoir juste plus épais. Et notre fameux ragoût de pâte de porc, OK, pour pas dire de cochon. Les boulettes, c'est très, très onctueux, très épais, c'est ce qu'on veut. Très abondant, rempli de viande. Ça sent vraiment bon. Ça sent Noël, vraiment Noël. Alors, je remercie encore Antoine Tardy, notre maire de Victoriaville, qui est venu se joindre à moi pour m'aider à cuisiner aujourd'hui. Et puis, je vous souhaite une bonne cuisine du temps des fêtes. Et puis, on se revoit très, très bientôt, là.